Assou est avec Émir, elle lui dit que c'est fini, que tout est fini, et lui demande pourquoi il ne l'a pas fait taire depuis le début quand il l'a réalisé. Elle parle de quand il a réalisé qu'il y avait un mouchard dans son sac. Émir lui dit qu'il l'a réalisé, quand elle lui a dit que Zeynep lui avait demandé de l'aide, il a rassemblé les morceaux. Émir dit à sa sœur un peu plus loin qu'elle va se rendre tout de suite, elle lui dit que jamais, qu'elle préfère mourir plutôt que de se rendre. Merkan fait écouter la conversation d'Assou et Émir à Ali, ce dernier entend quand Assou a dit à Émir que Merkan est constamment à la recherche d'une erreur de sa part, qu'Ali est à la police et Kemal est après elle. Merkan demande à Ali de confesser ses crimes. Ali avait demandé à l'homme de main d'Émir que si la police prouvait sa connexion avec Assou, qu'il n'est pas l'homme de Toufan, il voulait savoir ce qui allait se passer. L'homme d'Émir lui avait dit que dans ce cas il va l'oublier, qu'il oubliera aussi le nom d'Émir Kozkoglu, qu'il ne les connaît pas, il ne les a jamais vus, qu'Assou a fait l'ensemble du plan. Ali finit par accepter de tout avouer, il dit à Merkan que Toufan n'a pas enlevé Assou Kozkoglu, qu'Assou a fait toute la planification, donc qu'elle a planifié tout ça. Assou dit à Émir que rien n'est encore fini, qu'elle ne permettra pas à Kemal et Nihan de gagner, qu'ils ne seront pas sa fin, qu'elle sera leur fin. L'homme de main d'Émir l'appelle ensuite et lui dit que Gourkan a ouvert les yeux. Émir met le téléphone sur haut-parleur et Assou écoute. En prison et Émir lui dit que, mais elle va y aller, que si elle fuit alors tous les regards se tourneront vers lui, la police va enquêter sur lui, qu'ils doivent contrôler cette situation avant qu'elle ne soit hors de contrôle. Elle lui demande si c'est en la balançant à la police, il lui dit que tout est sorti à cause de son idée stupide. Elle lui dit que Nihan et Kemal ont découvert qu'elle a planifié l'accident de Nihan, qu'elle a empoisonné Ozan. Il lui dit qu'il ne sert à rien de questionner le passé, qu'il faut regarder devant. Elle lui dit qu'elle pensait qu'un Kozkoglu ne pouvait pas aller en prison. Il lui dit que cette règle a éclaté aux côtés de Galip Kozkoglu. Assou lui dit qu'il a protégé Zeynep parce qu'elle a son bébé dans son ventre et lui demande s'il veut laisser sa sœur à mi-chemin. Il lui dit qu'il n'y aura pas de fin à cette enquête quand elle disparaîtra, que les regards se tourneront vers lui et ensuite il ressortira qu'il a organisé la mort de Toufan et l'a aidé à tout mettre en œuvre. Elle lui dit qu'il la sacrifie juste pour se sauver, il lui dit que c'est aussi très difficile pour lui de le dire, mais qu'ils n'ont pas d'autre choix. Elle demande à son frère de ne pas l'abandonner, il lui fait comprendre qu'il ne l'abandonnera pas, puis Émir lui demande quelque chose qu'il peut utiliser pour la sauver de la police. Elle lui dit qu'il y a quelque chose et Émir lui demande de lui parler, que qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit. La femme de Galip vient lui rendre visite en prison et lui dit qu'il est enfin dans le trou qu'il mérite, puis ils parlent de leurs enfants. Merkan est avec Gourkan, elle lui demande s'il a empoisonné Ozan Sezin, Gourkan lui répond oui, et elle lui demande pourquoi il voulait tuer Ozan. Il lui dit qu'il avait des ordres, Merkan lui demande de qui, et il lui répond d'Assou Kozkoglu, donc que c'est Assou qui lui a donné l'ordre d'empoisonner Ozan. Assou appelle ensuite Merkan, elle se rend au poste de police. Émir va voir Zeynep, et lui dit qu'elle l'a trahi, et revient sur ce qu'elle a fait à Assou. Merkan dit à Kemal qu'Assou vient au poste de police par elle-même et qu'elle pense qu'il devrait passer s'il ne veut pas passer à côté de ce moment historique et Kemal lui dit qu'il sera là. Kemal le dit à Nihan, cette dernière décide aussi d'aller au poste. Émir dit à Zeynep que son frère paiera le prix pour tout le monde, pour son père, sa sœur, que le monde qui ne l'appartient pas n'appartiendra à personne. Kemal et Nihan sont déjà au poste, puis Assou arrive et leur demande s'ils attendent avec enthousiasme. Et Assou avoue tout, ce qu'elle a fait à Ozan, à la voiture de Nihan pour la tuer, elle avoue aussi ce qu'elle a fait à Toufan. Elle dit à Merkan que quand son plan était en place, elle a décidé de blâmer Toufan. Merkan lui demande si l'accident de la route était prévu, elle parle de l'accident qui a coûté la vie à Toufan, et Assou lui répond oui. Merkan lui demande ensuite qui d'autre l'a aidé avec ça. Assou ne lui dit pas qu'Émir l'a aidé et lui fait comprendre que c'est elle qui a tout planifié. Assou est donc arrêté par la police. Assou est ensuite jugée et le juge demande au regard de tous ses crimes qu'elle soit punie d'un emprisonnement à perpétuité aggravée. L'avocat d'Assou dit au juge que sa cliente ne peut pas aller en prison, il raconte un truc sur la loi et dit un peu plus loin qu'elle devrait être amenée dans un hôpital psychiatrique. Il ajoute que quand sa cliente avait 14 ans, elle a été traitée par le docteur Ahmet et que s'il demande les rapports, il le verra aussi. L'avocat d'Assou demande aussi que la maladie mentale mentionnée ici devrait être vérifiée par la médecine légale pour savoir si elle peut aller en prison. Ils veulent se servir de l'état de santé mentale d'Assou pour qu'elle n'aille pas en prison.
Assou avait dit à Émir qu'il y a un moyen pour qu'elle n'aille pas en prison, qu'elle a un problème de santé, en fait qu'elle avait un problème de santé psychologique, mais qu'elle l'a surmonté, qu'elle a eu ce problème quand elle était petite. Personne d'autre que son oncle Aki ne le savait. Émir lui a demandé le nom de la maladie, mais elle lui a dit que ce n'est pas important, qu'elle a eu un traitement, et c'est fini maintenant, qu'elle va bien maintenant. Le juge leur dit que dans l'œil de la médecine légale, il demande si la santé mentale de la suspecte Assou Kozkoglu est stable ou non. Le procès est reporté au 10 mai en attendant le rapport des médecins et Assou sera emprisonnée en attendant son procès. Merkan entre dans son bureau et voit des fleurs sur la table, elle les prend, elle pense que c'est Kemal qui lui a envoyé ces fleurs. Émir entre ensuite, elle lui demande ce qu'il fait là, il lui dit qu'il est venu mesurer l'effet de ces fleurs, et lui demande si elle pensait que c'était de Kemal. Émir se rend bien compte que Merkan est attiré par Kemal, et selon lui c'est son seul défaut, donc que Kemal est en quelque sorte le point faible de Merkan. Et Anne a acheté une maison, il y est avec Kemal et Nihan. Le jour du procès d'Assou, le juge leur dit que le rapport des médecins montre que la suspecte, Assou Kozkoglu, est mentalement instable. Assou n'est finalement pas emprisonnée, le juge décide de la transférer dans un hôpital psychiatrique pour le traitement de sa maladie. Le plan d'Assou a marché à merveille. Une fois à l'hôpital, elle refuse d'entrer dans sa chambre et demande à Émir de la faire sortir d'ici, qu'elle n'est pas folle. Émir lui dit que c'est mieux que d'être en prison, et qu'elle ne restera pas ici. Pour le reste, Nihan retourne chez elle, elle est avec Denise, elle a 2 robes et demande à Denise ce qu'elle va mettre au mariage de Léla. Émir entre ensuite et prend Denise, puis il dit à Denise que demain ils iront au mariage ensemble et Nihan lui dit que jamais, et Émir lui dit qu'alors, elle ne peut pas non plus y aller, et elle lui dit qu'elle va y aller. Il lui dit que c'est ce qu'elle pense, qu'à partir de maintenant chaque bon moment sera gâché. Le lendemain matin, Anne et Léla se préparent pour leur mariage, Nihan se prépare également, puis Émir entre, et elle lui dit qu'elle n'ira pas au mariage avec lui. Vildan appelle Nihan, mais Émir prend son téléphone et raccroche, puis lui dit qu'alors ils sont ici, jusqu'à la fin du mariage. Émir refuse de laisser Nihan partir, puis on l'appelle, son père a été hospitalisé, et il va le voir. Merkan vient voir Kemal au mariage, et lui dit qu'elle est venue pour dire au revoir, qu'elle s'en va, il lui demande où et elle lui dit qu'elle ne sait pas, qu'elle suppose au sud. Elle lui dit un peu plus loin qu'elle a fermé tous les cas qui lui restaient, le jeu d'Assou a été révélé, ce qu'elle a fait à Ozan, le piège qu'elle a mis en place pour lui, ce qu'elle a fait à Toufan. Kemal lui dit qu'il comprend ces choses, mais qu'il ne comprend pas pourquoi, elle lui dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a besoin de vacances pour sa tête. Elle lui remet ensuite les billets sur lesquels il lui avait laissé des messages, Kemal veut qu'elle les garde mais elle refuse. Il lui demande s'il y a autre chose, qu'elle ne lui a pas dit, si Émir l'a menacée, Merkan ne lui dit pas qu'elle l'aime, et lui fait savoir que c'est à cause d'eux, et Nihan arrive avec Denise. Kemal va prendre Denise, Merkan veut déjà s'en aller, la cérémonie de mariage n'a pas encore commencé, et Merkan dit à Nihan qu'elle était juste de passage, et leur demande de bien prendre soin l'un de l'autre, et s'en va. Après son départ, Kemal dit à Nihan que Merkan prend de longues vacances et Nihan lui demande si elle a compris qu'elle était amoureuse de lui. Elle fait comprendre à Kemal qu'ils sont venus si tard à cause du trafic, elle ne lui dit pas que c'est à cause d'Émir. Kemal va ensuite voir ses parents avec Nihan et Denise. L'hôpital et demande au médecin comment va son père, le médecin lui dit qu'il n'y a rien à craindre, mais qu'il doit être plus prudent dans l'avenir, et ne pas manquer ses médicaments, qu'il est venu ici, avec une crise cardiaque présumée, il va bien maintenant, mais Émir ne peut pas le voir. Le mariage d'Anne et Léla a déjà commencé, on leur pose les questions habituelles, et ils acceptent tous les deux, Kemal et Nihan sont les témoins, et Anne et Léla sont désormais mari et femme. Zehir apporte ensuite un document à Kemal, puis Kemal va danser avec Nihan, et lui dit un peu plus loin qu'il a trouvé comment divorcer d'Émir en une seule séance, elle lui demande comment, et il lui murmure quelque chose à l'oreille. Il lui dit qu'ils sont si près de mettre fin à leur captivité, et enfin se réunir à nouveau, ils continuent à danser et Kemal lui dit que bientôt, ils vont danser comme ça à leur propre mariage, ils sont très heureux. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bisous bisous, et portez-vous bien.